Il y a le taxi là. J'arrive. Vas-y, fais de celui-là. Oui, j'arrive. On finit juste 2 secondes. Je pense qu'il a entendu. Ça fait plaisir de te revoir. Bah oui, bah moi aussi, ça fait très plaisir. Alors, j'ai beaucoup de questions. On va parler ensemble. On va essayer d'être efficace. Allez. En toute transparence, pas de filtre, on se dit tout. Ouais. Ça marche? Ok. On s'y attendait pas. Hein. Personne s'y attendait. Hein. Mais c'est vrai qu'en plus, tu m'avais envoyé un message et je crois que j'ai oublié de te répondre. Je t'ai répondu il n'y a pas si longtemps que ça pour te dire oui, j'ai bien été à me dire. Bah oui, parce que je t'ai posé la question. Je t'ai dit, mais tu étais retourné avec Marvin? Je savais pas. Parce que franchement, j'avais gardé le souvenir. Tu te souviens de notre dernière ITV? Moi que j'avais beaucoup apprécié, même voilà. Quand je t'avais posé une question sur Marine, tu m'as dit s'il te plaît, me parle pas de lui. Oui, sujet sensible. J'ai pas envie de parler de lui, j'en ai marre de parler de lui, on me parle tout le temps de lui. Et là, on vous retrouve dans Moundir. Donc sur le coup, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? J'ai été aussi surprise que toi, que de me retrouver avec Marvin dans Moundir. Après, je me suis doutée parce que le concept quand même de Moundir, c'est aussi de te mettre avec des ex ou alors avec quelqu'un que tu ne connais pas ou bien tu viens. Voilà, en 4e saison, t'es pas bête. Voilà, donc j'avais quand même quelques doutes, mais en soi, vu que la prod a rien voulu me dire et me dire « Ah, c'est surprise, tu verras, ne t'inquiète pas ». Voilà, je m'en doutais pas forcément, mais du coup, ouais. Comment ça se passe aujourd'hui entre vous? Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu te sens dans ce couple, dans cette nouvelle relation? Vous essayez à nouveau, certains disent qu'on ne fait pas des bonnes choses avec les vieilles confitures, d'autres ne sont pas d'accord avec cet adage. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Du coup, on s'est redécouvert dans Moundir et ça a été une magnifique découverte que de voir l'homme qu'il est devenu. Et j'ai rien à dire, quoi. Il a été juste incroyable avec moi, il a été vraiment impressionnant chaque jour, d'une patience. Voilà, je pense que j'étais plus chiante que lui. Et depuis la sortie, eh bien, c'est quotidien. Il est génial, donc du coup, je suis contente. Je pense que après, on est sortis ensemble il y a 3 ans. Ça fait 2 ans qu'on est séparés et voilà, on a chacun vécu notre vie de notre côté et mûri de notre côté, grandi aussi. Vous vous êtes vraiment remis ensemble sur Moundir ou ça s'est fait quelque temps avant? Ah non, c'est vraiment remis ensemble sur Moundir. Parce qu'il y a de nombreux articles qui attestent que depuis décembre dernier, vous vous seriez remis déjà ensemble. Donc ça sous-entend quelque part que vous auriez joué la comédie dans Moundir de la réunification du couple. Effectivement, il y a eu des moments où durant ces 2 ans, on a été en échange de SMS, salut ça va, parfois une réponse, parfois pas. Il y a eu aussi cette fameuse fois où on s'est croisés et vu, qui a été pris en vidéo, etc. Au mariage. Et après, ça n'aura pas duré notre... comment dire, votre relation. Voilà, on aura discuté, etc. et perduré à se parler. Ça n'a pas duré non plus. Qu'est-ce que tu réponds? On n'a pas été en couple du tout depuis 2 ans. Qu'est-ce que tu réponds? On a échangé, voilà, on a pu se capter. Mais alors, non, absolument pas en couple depuis 2 ans. Alors, qu'est-ce que tu réponds aux candidats qui me disent, tu sais comment je prépare les ITV, tout ça. Moi, je piège personne, je veux simplement, je suis pour la vérité. Voilà. Qu'est-ce que tu réponds à ces candidats qui m'attestent que vous étiez en couple avant l'émission? Des candidats de votre programme me disent Marvin et Maëva étaient en couple avant. Ah, de notre programme? De votre programme. Ah non, mais c'est strictement impossible. Je peux te montrer des mails qui prouvent bien qu'il n'y avait pas de communication. Ça veut dire que vous vous étiez déjà croisés, il y avait comme une attirance parce qu'au final... Est-ce que vous vous êtes complètement vraiment oublié pendant ces 2 ans? Eh bien, moi, j'ai refait ma vie. Oui, tu étais partie même, tu avais quitté Paris. Voilà, j'avais refait ma vie. J'ai continué à faire ma vie. Après, effectivement, Marvin, ça fait 2 ans qu'il essaie de me reconquérir. 2 ans que je refuse. Voilà. Comme je dis, il y a des moments où on s'est parlé, mais j'ai jamais voulu me remettre en couple avec. Et pour moi, c'était pas envisageable. Tu l'aimais encore? Je pense que c'est... je pourrais pas te répondre à ça, c'est compliqué dans le sens où, pour moi, je me disais, bon, allez, c'est bon, je suis sur la page. J'avais déjà rencontré... j'ai été en couple aussi, entre-temps, plusieurs mois pendant ma séparation. Donc, voilà, j'ai vécu pleinement ce que j'ai vécu à côté aussi. Donc, mais effectivement, je pense que quand on s'est retrouvés dans Moundir, ce que j'ai ressenti, ce qui s'est passé, etc., ça veut dire qu'il y avait bien de l'amour enfoui, quoi. Voilà.
rangé dans un tiroir et puis… Il a pas cessé de t'aimer de son côté. Non, non. Mm. Et lui, non, ouais, il a pas cessé de m'aimer. Il a eu des flirts, mais rien de plus, rien de sérieux. T'as l'impression d'être sa plus grande histoire d'amour? Ouais, c'est ce qu'il me dit. J'ai l'impression, vu de l'extérieur, je ne juge Ouais, pas. J'ai l'impression que vous êtes comme deux aimants et que malgré l'adversité, malgré les problèmes, même si on sait, voilà, malgré toi, quelque part, ces problèmes ont été partagés publiquement. Malgré moi, non, je suis fautive aussi. Il n'y a pas un pour moi qui a plus la faute que l'autre parce que chacun à votre niveau, vous étiez pris dans ce tourbillon aussi médiatique. Voilà, donc, on a merdé de ouf tous les deux. Ouais. Vous avez vécu votre histoire, elle a commencé sous les yeux des téléspectateurs et quelque part les problèmes aussi. Comment tu le vis ça, toi, en tant que femme, de te dire, bah, tiens, tout le monde partage mes problèmes en fait? Partager. Clairement, c'est une erreur que je n'ai plus jamais faite depuis, même en étant en couple derrière. Je n'ai plus jamais affiché quoi que ce soit par peur. Hein, clairement, ça m'avait choquée. Ça m'avait choquée. Après, maintenant, avec le recul, j'ai bien conscience de me dire que lui avait 21 ans. Moi, j'avais 23 ans. On était jeunes. On a démarré dans la télé-réalité. On a démarré dans un monde dans lequel, qu'on ne connaissait pas. Qu'on ne connaissait pas l'ampleur des dégâts. Et on a fait des bêtises. Voilà, c'est deux gamins qui ont fait des bêtises, qui ont été pris dans un engrenage, comme tu dis. Et aujourd'hui, c'est clairement une erreur que je ne commettrai plus. Et quand je regarde en arrière, je me dis, qu'est-ce qu'on a été bête. Mais après, voilà, il fallait aussi passer par là. Hein. C'est un monde dans lequel, soit tu apprends grâce à quelqu'un au-dessus de toi qui va pouvoir t'expliquer les choses et te guider. Moi, malheureusement, ni pour lui, ni pour moi, on connaissait personne n'a su nous guider. On a fait nos erreurs, on a fait nos erreurs pour apprendre. Qu'est-ce que tu réponds, Maëva, concrètement, à toutes les femmes qui nous regardent et qui ne comprennent pas? Je pense que tu le vois sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de critiques, mais il y a des femmes qui ne comprennent pas et qui disent, mais après tout ce qui s'est passé, comment Maëva peut se remettre avec Marvin après les menaces, les insultes, la colère, les petites putes, les espèces de traînées, va te faire enculer, va niquer ta mère. Il y a eu aussi des plaintes. Non, mais parce que j'ai chopé tout ça sur les réseaux sociaux. C'est les gens, tu vois, qui remettent un petit peu tout ce qui s'est passé. Et certaines femmes ne comprennent pas, se disent, mais je comprends pas Maëva. Et certaines femmes même te jugent. Ouais. Eh bien, encore une fois, on parle d'un garçon de 21 ans. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Et d'une jeune femme de 23 ans. Au jour d'aujourd'hui, on est quand même des adultes. Hein. Moi, je vais avoir 27 ans. Lui, il va en avoir 25. Après, je pourrais te dire que c'est quelqu'un d'assez virulent dans les mots. C'est vrai qu'il est un petit peu nerveux. Ça m'arrive aussi de l'être. J'étais pas un exemple non plus à une certaine époque. Et ce que je peux dire à toutes ces femmes-là, c'est que c'est pour tout ça. Hein. En fait, avec le recul, je vois, ça fait un moment que je suis célibataire, j'ai beaucoup de copines en couple, etc. Quand j'entends les disputes et le genre de gros mots qu'on peut se dire, c'est vrai que des fois, on peut s'aimer très fort et on peut se disputer très fort. C'est vrai que les insultes, ça peut sortir, c'est comme ça fait partie aussi des choses. Et aujourd'hui, en ayant 27 ans, je ne connais pas un couple qui, parfois, n'a pas été à dépasser certaines limites dans les mots. Mais tu avais parlé de violence, c'était allé très loin quand même, toutes les déclarations. C'est vrai qu'il y a eu deux fortes disputes qui ont été assez violentes en discothèque. C'est vrai, mais je peux te dire que c'est grave parce que c'est médiatique. C'est grave, mais en même temps, je peux te dire que je ne connais pas un seul couple, même que je connais, même des gens de mes amis qui sont des personnes extraordinaires, et tu te dis la meuf ou le mec est parfait, m'ont dit à un moment donné, après tant de relations, oui, une fois j'ai dérapé. Et il n'y a personne qui est blanc. Même dans ma propre famille, il ne faut pas qu'il y ait aujourd'hui un de mes cousins ou un de mes oncles qui peut me dire quoi que ce soit, parce que sinon je lui dirais « Ah, et toi, quand tu as fait ça ?» Et pourtant, ça fait combien de temps que tu es marié? Et pourtant, tu as des enfants? Et pourtant, toi, tu es plus vieux que moi. Donc, à un moment donné, tu ne peux pas jeter la pierre. C'est pas possible. Je pense que toutes ces femmes qui parlent, elles ne se sont jamais disputées de leur vie, elles n'ont jamais été amoureuses, etc. Et là, encore une fois, je te parle de deux personnes très jeunes. Aujourd'hui, on est adultes, on est retombés amoureux. Et surtout, on a compris certaines leçons, tu vois. Il y a des règles qu'on s'est mises dans notre couple. Est-ce que l'amour peut aveugler? Est-ce qu'on peut accepter certaines formes de violence? Parce que tu avais parlé de violence physique.
Ouais, je me suis jamais pris de claques ni de coups de poing. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je parle de, je minimise pas hein, les faits. Hein. C'est pas bien de se disputer, c'est encore moins bien de le médiatiser. C'est pas bien les insultes, c'est pas bien de se pousser, c'est pas bien de se serrer fort un bras. Ça c'est sûr, mais c'est sûr que c'est pas bien. C'est pas bien de se faire peur. Mais c'est des choses, voilà, qui, c'est vrai que à 2 reprises, on a eu voilà, une petite altercation un peu virulente et brutale, on va dire. Je me suis jamais mangé de gifle. Mais encore une fois, je parle de trucs en discothèque, bourrés, où on s'est chamaillé comme des gosses. Et je veux pas minimiser les choses, mais c'est du passé, c'est des choses qui arrivent. Et honnêtement, il n'y a pas une personne que je connais à qui c'est pas arrivé. C'est quoi la différence entre l'amour et la haine? La différence entre l'amour et la haine, ben, je pense que déjà le pas n'est pas loin. Et je pense qu'on a la haine quand la personne qu'on aime nous échappe. Mais voilà. Pourquoi il n'est pas là, Marvin? Je me permets de te poser la question, vu que vous êtes ensemble. Pourquoi il n'est pas là? Ben, je pense que, je ne sais pas. Il me semble qu'il a un problème avec toi, ou vous avez un problème l'un et l'autre. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Moi, j'aurais adoré lui poser certaines questions. Mais je me demande pourquoi il n'est pas là. J'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il avait dit que j'étais un journaliste en carton suite à l'interview de Natania et Céline. Mais je ne suis pas journaliste, donc je ne le prends pas pour moi. Mais pourquoi il ne me le dit pas en face? Alors, honnêtement... Pourquoi il ne me le dit pas en face? Pourquoi sur les réseaux sociaux? J'ai l'impression d'être plus viril que lui aujourd'hui. Honnêtement, je ne saurais pas te dire parce que je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Je sais juste qu'il y a des choses qu'il n'a pas aimées. Que Natania dise qu'elle a été enterrée vivante, qu'il a fallu que les anges engagent un garde du corps. Mais ça n'a rien à voir avec lui, ça. Parce qu'ils avaient peur de... Non, mais apparemment, c'est ça qu'il me reproche, mais... Moi, j'ai fait que récupérer ce qu'a dit Natania et Céline. Je ne peux pas parler en son nom. Mais c'est pas contre toi du tout, Maëva. Ah ben non, mais je sais bien, mais je ne peux ni parler en son nom, je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé, je suis d'accord avec toi. De ce que vous vous reprochez, etc. Après, je peux pas, je connais ni les je connais pas les tenants et les aboutissants, donc je ne veux pas me mêler de cette histoire-là. Il n'y a pas de problème entre toi et moi, voilà. On n'a jamais eu de problème tous les deux. Voilà, tu as toujours respecté ce que je t'ai demandé. Ça, c'est vrai. Voilà, et puis toi, pareil. On a beaucoup parlé en off, je veux dire, sans caméra, sans rien. Voilà. Tu as respecté mes demandes et mes besoins. Il y a le taxi là. J'arrive. Vas-y, fais de celui-là. Oui, j'arrive. On finit juste 2 secondes. Je pense qu'il a entendu. D'accord. Mais je pense qu'il ne faut pas que tu te prennes la tête avec ça. Ah, mais je ne me prends pas du tout la tête. Mais là, la réaction que je viens de voir, juste parce que je pense qu'il entend, tu vois. Et c'est... Mais j'ai rien à cacher, moi. Fois... Bon, Maëva, tes réseaux sociaux, ils n'ont pas changé. Ton compte Instagram, c'est @Maëva Martinez. Ton compte Snap, c'est maeva.martinez. Et on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. Et puis, à très bientôt. Gros bisous, bye bye.